Je m'appelle Bertrand Perrier, j'ai 48 ans et 2 jours et je suis avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation. Alors en réalité au lycée je n'ai rien choisi, on a tout choisi pour moi, puisque à l'époque il y avait une hiérarchie objective dans les filières, et donc comme j'étais plutôt bon élève et qu'il n'y avait pas beaucoup de doutes sur le fait que j'aurais, même si je l'ai eu un peu au forceps, le fameux bac C maths physique, on m'a orienté vers cette filière. Mais en réalité c'est complètement idiot, on a essayé de faire rentrer un rond dans un carré, et j'étais nul en maths. Une fois que j'ai eu le bac C, en réalité, le miracle attendu n'a pas eu lieu. J'ai toujours été nul en maths et donc j'ai eu 8 en maths au bac. Et donc, de façon assez logique, je me suis présenté au concours d'entrée à Sciences Po. Et donc, j'ai fait Sciences Po, ce qui était aussi une façon, encore une fois, de retarder le moment des choix. Parce que quand on fait Sciences Po, on peut être journaliste, on peut être financier, consultant, on peut être fonctionnaire. Il y a beaucoup de carrières et comme je ne savais pas trop, eh bien, Sciences Po était encore une façon de retarder le moment des choix. À Sciences Po, il y avait en première année un enseignement de droit, et notamment de droit constitutionnel et d'institutions politiques, et ça me plaisait beaucoup. Et puis sur la forme, il se trouve que la fac d'Assas était juste à côté, et donc il n'y avait pas de double diplôme, donc je pouvais m'organiser entre Sciences Po et Assas pour sécher les cours, d'un côté comme de l'autre, sans que ça me porte préjudice d'un point de vue administratif. Après, j'ai raté le concours de l'ENA, à 2 reprises, il ne faut pas non plus exagérer, j'ai quand même mis les moyens, et donc je me suis rabattu sur les métiers du droit, et parmi les métiers du droit, magistrat, c'est quelque chose que je ne me voyais pas faire, parce que juger la vie des autres est pour moi une fonction quasi divine, voire sacrée, et je ne me sentais pas du tout d'exercer cette responsabilité tellement lourde de trancher des différends qui ont un impact sur la vie des gens. Notaire, mes parents n'étaient pas notaires, huissier, je voulais pas de mal aux gens, donc voilà, dans les métiers du droit, le métier d'avocat, qui est vraiment très classique, c'est un peu imposé. J'ai eu un métier, mais 2 moments professionnels. Pendant 15 ans, j'ai fait le métier d'avocat à la cour, un peu avec le droit pénal, que j'ai trouvé d'une richesse humaine extraordinaire. Il y a des moments de vérité humaine dans les cours d'assises des tribunaux correctionnels qu'on ne croise nulle part ailleurs. C'est absolument magnifique. On voit les tréfonds de l'âme humaine, les passions, les doutes, les difficultés à vivre. On voit évidemment le monde de la prison, qui est quelque chose qui est tout à fait inconnu. Moi, j'ai mis pour la première fois les pieds en prison à 30 ans, et c'est un milieu que je ne connaissais pas et qui, évidemment, concentre toutes les violences sociales, donc ça m'a absolument passionné. J'ai aimé aussi la plaidoirie, qui est très importante devant ces juridictions. Et puis, vers une quarantaine d'années, j'ai basculé, et donc je suis devenu avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, avec des débats, c'est vrai, plus juridiques, avec une richesse humaine objectivement moins forte, mais des questions qui sont souvent très passionnantes parce qu'elles peuvent porter sur les droits et libertés fondamentaux, et elles ont aussi un impact sur la vie des gens. Je veux leur dire, que rien n'est écrit d'avance. Tout se construit au fil de l'eau, notamment par les échecs. L'échec fait autant partie de l'orientation que la réussite. Donc ça, c'est la première chose. Deuxièmement, souvent, c'est la vie qui décide pour vous. Moi, j'avais fait plein d'options, et celle qui s'est réalisée était une option qui n'était pas du tout prioritaire. La troisième chose, c'est tout faire à fond. Et vous aurez, dans votre orientation, des chances qui se présenteront, des opportunités. Saisissez-les et faites-le à fond. 9 sur 10 ne serviront pas à grand-chose, mais il y en aura une qui changera votre vie. Par exemple, moi, à un moment, j'ai passé des concours d'éloquence. C'était pas prévu du tout au casting. Simplement, pour devenir avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, il fallait passer ce concours d'éloquence. C'était une obligation administrative. Mais j'y suis allé à reculons. Mais même à reculons, je me suis dit que j'allais le faire quand même à fond. J'ai adoré ça. J'ai fini par, entre guillemets, gagner ce concours. Après, j'en ai raté d'autres et gagné un peu d'autres. Et j'ai commencé à enseigner la prise de parole en public. Le Bertrand Perrier de 18 ans, il serait très surpris. Et s'il voyait aujourd'hui que j'ai enseigné la prise de parole en public, quelque chose qui me terrifiait absolument, j'étais très timide, très renfermé, et je n'avais pas du tout l'idée
de prendre la parole, de faire des exposés, de répondre aux questions. J'étais vraiment celui qui se cachait derrière sa feuille pour qu'on ne l'interroge surtout pas. Donc là, encore une fois, tout est possible. Rien n'est écrit d'avance. Simplement, saisissez les opportunités et à un moment, il y aura la bonne qui passera et elle changera votre vie.